Alors aujourd'hui, après avoir donc appris comment servir un vin, nous allons voir comment déguster un vin. Alors, comment déguster un vin? Cela se déroule en 3 étapes essentiellement. La première qui va être donc l'aspect visuel du vin. Ensuite, vous avez la partie olfactive, donc de sentir le vin. Et la troisième et dernière étape, de le goûter. Ensuite, on aura aussi un dernier indice qui est parfois intéressant, ce qu'on appelle le dernier fond de verre du vin, une fois qu'il a été servi ou dégusté. La première étape de la dégustation consiste donc dans la phase d'observation du vin et de sa robe, qui vont nous donner déjà un certain nombre d'indices quant à la couleur du vin, et donc en fonction des types de couleurs, si le vin est plus ou moins jeune ou évolué. Et vous avez également la densité et la brillance du vin qui vont nous permettre notamment la densité d'observer grâce aux larmes déposées sur le côté du verre si c'est un vin plutôt gras, plutôt léger et plutôt concentré. Ensuite, pour la partie qui nous intéresse au niveau olfactif, donc ce qu'on appelle le fait de sentir le vin, nous avons donc ce premier nez qui va nous apporter déjà un certain nombre d'éléments dans la composante aromatique du vin, si celui-ci est plus ou moins aromatique ou non. Vous avez ensuite un deuxième nez. Pour cela, on peut procéder à l'aération du vin dans le verre, qui s'appelle le deuxième nez, ce qui va nous permettre de capter à nouveau une nouvelle famille aromatique très intéressante pour voir effectivement si à l'aération le vin est davantage plaisant. Et à ce moment-là, des fois, quand c'est le cas, il donne donc un indice pour éventuellement être carafé. Donc après l'aspect olfactif, nous allons pouvoir passer à la phase gustative, donc le fait de faire une mise en bouche d'une petite quantité de vin qui va nous permettre d'apprécier donc un certain nombre de saveurs, contrairement aux arômes que l'on a vus précédemment. Donc à savoir 4 familles d'arômes, le sucré, l'acide, l'amer et le salé, que l'on va retrouver en bouche, ainsi que ce qu'on appelle l'attaque en bouche, au moment où le vin pénètre dans la bouche, le milieu de bouche et la fin de bouche qui correspond aussi à la finale ou à la longueur du vin en bouche. Pour cela, donc on introduit une petite quantité de vin comme ceci. On a pu essayer de se concentrer pour essayer de retrouver justement ces saveurs principales que sont souvent donc par exemple l'acidité qu'on va retrouver plus sur les gencives qui vont nous exciter un peu les papilles. À ce moment-là, on pourra dire d'un vin qu'il est plutôt vif, par exemple pour un vin blanc, un peu tendu. Alors qu'à l'inverse, par exemple, si on a une finale un peu plus sur le fond de bouche qui correspond davantage à l'amertume, on pourra davantage parler d'un vin tannique, un petit peu plus asséchant, astringent. Ou alors si on a effectivement une impression de rondeur liée plutôt à la sucrosité, à ce moment-là on aura un vin plutôt effectivement souple, ample et rond en bouche. Voilà, après donc ces quelques éléments de dégustation, on peut aussi revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le dernier fond de verre qui nous permet aussi d'apprécier de nouveau, une fois que le vin s'est un petit peu aéré dans le verre, de nouveaux arômes très, très agréables au nez. Bonne dégustation.